Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous allons débattre avec vous du thème annoncé précédemment. Nous avons déjà peut-être 3 semaines sur le même thème et beaucoup de personnes nous demandent de continuer à l'épuiser. Il s'agit de l'Église dans la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons attaquer un autre volet par rapport à ce thème, celui des vraies et des fausses églises. Et je vais vous demander de bien vouloir courber vos fronts là où vous êtes. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous fournisse l'éclairage qu'il faut et que le temps d'échange que nous allons avoir ensemble soit un des temps les plus constructifs qui soit. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment, dans le cadre de cette étude biblique, Père Saint. Tandis que le peuple de Dieu est convié à étudier avec nous ce que ta parole nous dit par rapport à ce thème fondateur, nous te demandons de nous diriger, Père Saint. Nous te demandons, Père Saint, de nous donner le langage qu'il faut pour pouvoir articuler les propos, Père Saint, de ta parole, oh Dieu, et que ces propos puissent avoir un impact positif sur la vie de tous ceux qui nous écoutent, Père Saint. Ne nous laisse pas errer, ne nous laisse pas dire n'importe quoi, Père Saint, mais donne-nous les mots, le langage qu'il faut pour que, Père Saint, nous puissions aller de l'avant. Seigneur Dieu, nous te prions, non pas que nous soyons ni bons ni dignes, mais dans le précieux nom de Jésus, à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, au siècle des siècles. Amen. Nous voulons débattre de la question des vraies et des fausses églises. Est-ce qu'il y a des vraies églises? Est-ce qu'il y a des fausses églises? Juste avant de faire notre entrée en la matière, j'aimerais vous demander d'observer avec moi ce qui se passe aujourd'hui. Plusieurs croyants se retrouvent dans des endroits où ils entendent citer le nom de Jésus-Christ. Est-ce que le critère de l'utilisation du nom de Jésus-Christ suffit pour que nous caractérisons l'espace ou bien la communauté qui est exposée à certaines paroles soit considérée comme communauté ecclésiastique en tant que telle? Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de fois, nous sommes dans des endroits où le nom de Jésus est cité, mais Jésus n'y est pas lui-même. Ce n'est pas parce que le nom est cité que Jésus est là. Quand je parle de Jésus est là, je n'aborde pas le sujet sur le plan de l'omniprésence. Effectivement, Jésus est partout. Je parle en termes de manifestation. Si Jésus est partout, sa présence ne se manifeste pas partout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains rassemblements qui se sont appropriés, certaines communautés qui se sont appropriées du nom de Jésus n'ont rien à voir avec Jésus. Autrement dit, ils l'ont construit, ils l'ont reconstruit suivant leur propre standard. Ce Jésus dont ils parlent n'est pas le Jésus de la Bible. Et nous devons faire attention, s'il vous plaît. C'est pas parce que le nom de Jésus est cité quelque part que je dois m'y rendre. J'ai vu des croyants piégés dans certaines communautés qui ont la réputation d'être ecclésiastiques, mais qui n'ont rien pourtant à voir avec Dieu. Nous devons faire attention, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'on parle de Dieu que Dieu est là. Il faut même se demander de quel Dieu on parle. C'est pas parce qu'on dit Jésus que Jésus est là. Il faut se demander de quel Jésus on parle. Car quand on parle d'antéchrist, d'antichrist, nous voyons Christ quelque part aussi. Ils ont les méthodes de Christ, les pratiques de Christ et même certains discours de Christ. Et pourtant, fondamentalement, ils n'ont rien à voir avec Christ. Au contraire, ce qu'ils exposent est contraire à l'enseignement de Christ. Ils ne rassemblent pas pour Christ, au contraire, ils divisent, mais sous le label de Christ, un label humainement construit. Donc faites attention, s'il vous plaît, n'allez pas dans un endroit appelé église parce que vous entendez que c'est le nom d'une église qui est cité, mais allez dans un endroit appelé église parce que vous voyez que les pratiques et les discours convergent vers la parole, ont un ancrage biblique. Faites attention, je vous en supplie. Deuxième problème, non seulement le nom de Christ n'est pas honoré, puisque ce n'est pas la parole qui prend garde, mais des fois aussi, nous voyons ce qui est présenté à faire
ou bien renvoie à un homme et non à Dieu lui-même. Souvent, la présentation, elle est intéressante, mais ce n'est pas de Dieu qu'on parle. Alors, qu'est-ce qui constitue une église? Qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir une église? Donc, c'est Grudem qui fait ces interrogations. Est-ce qu'un groupe de personnes qui se disent chrétiens pourrait devenir si différent de ce qu'une église pourrait être au point de ne plus mériter d'appeler une église? Maintenant, si je prie avec un groupe de personnes, est-ce que automatiquement je me retrouve dans une réalité qu'on appelle église? Suffit-il de prier avec ces personnes? Suffit-il de prendre le temps de jeûner avec ces personnes? Donc tout mouvement de prière, tout mouvement de jeûne initie-t-il automatiquement une réalité qu'on appelle église? Donc, est-ce que l'église c'est n'importe quoi? Depuis que l'on voit des gens ensemble, ça suffit. Donc, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur le discours, sur les pratiques? Parce que des gens peuvent être ensemble à des fins non bibliques. Des gens peuvent être ensemble à des fins non ecclésiastiques. Et des gens peuvent être ensemble à des fins sectaires. Donc, avec des pratiques bibliques. Alors, nous continuons. Dans les premiers siècles de l'Église chrétienne, il faut dire que cette question ne se posait pas, puisqu'il n'y avait pas cette mosaïque, je dirais, dénominationnelle. Il y a tellement de dénominations, tellement de personnes qui se réclament, je dirais, de l'Église. Et aujourd'hui, les choses ont changé. À l'échelle mondiale, l'Église était une seule au départ. On parlait de l'Église primitive. Il y avait une seule Église. Et pendant longtemps, ce seul courant traversait les communautés. Il pouvait y avoir de légères divisions. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est sur les fondamentaux que les gens ne s'entendent plus. C'est sur les grandes doctrines que les gens ne s'entendent plus. Et il ne s'agit même pas d'entente, il s'agit aussi d'hérésie. Des hérésies ont introduit la porte de l'Église. Donc, est-ce que nous pouvons appeler n'importe quoi Église juste pour pouvoir comment dirais-je, se donner une bonne attitude par rapport à certaines personnes? Je pense qu'il faut être prudent. Tout ne peut pas être église. Il ne suffit pas qu'il y ait un rassemblement, d'autant qu'il y a des vraies et des fausses églises. Alors, l'église primitive, on voyait des évêques, des responsables locaux. Et plus tard, nous allons trouver des édifices même que tout le monde pouvait apercevoir. Donc, nous avons vu des apôtres comme Jean prendre le contre-pied de certaines hérésies, ce qui va lui valoir une certaine ostracisation. Nous voyons l'apôtre Paul aussi et surtout dans sa théologie aller à l'encontre de certaines institutions religieuses, de certaines pratiques, de certaines doctrines. Donc, autrement dit, dès le départ, cette possibilité qu'il y ait des fausses églises était là. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Avec la réforme, la question de comment reconnaître une vraie église va se poser. Puisque Luther posait les bases de la réflexion autour de la sola scriptura, la parole seule. Il parlait aussi de la grâce seule, Christ seul, etc. On aura le temps de revenir de ça, ce sont un peu les fondamentaux du protestantisme. Donc, pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut reconnaître une vraie église? Il fallait justement s'entendre sur les marques d'une vraie église. Parce que tout ne peut pas être vraie église. Est-ce que l'église ne devait pas avoir des caractéristiques distinctives? Donc, l'Écriture parlait dans 1 Corinthiens 10, verset 20, les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Donc, il y avait des pratiques qui ressemblaient à celles de l'Ancien Testament, donc qui peuvent donner la prétention que c'est à Dieu que ces pratiques sont dirigées, mais malheureusement, c'est dangereusement quelque chose dirigé contre les croyants et contre Dieu. Donc, certains païens sont des fausses assemblées. Sont des fausses assemblées de Dieu. J'entendais dire récemment, comme on appelle ces groupes de l'armée céleste, il y avait une cuvette blanche et puis on se mettait à baigner les gens. Je le regrette, ça peut être tout, sauf les affaires de Dieu. Donc, tenez-vous bien, il faut faire attention. Tout ce que vous voyez qui parle de Dieu n'est pas nécessairement les affaires de Dieu. Je me rappelle de ce proverbe, tout ce qui brille n'est pas or. Donc, les temples païens
Les assemblées religieuses qui ont la prétention de servir Dieu ne le sont pas toutes. Donc, Apocalypse 2, verset 9, Apocalypse 3, verset 9, nous parle de la synagogue de Satan. Chers amis, comment se fait-il que Satan a une synagogue? Pourquoi ne parle-t-on pas des hauts lieux de Satan? Parce que Satan possède par imitation. Donc, comme des gens pouvaient se permettre de rentrer dans des synagogues pour parler de Dieu, Satan lui-même, qui est toujours inscrit dans la contrefaçon, va s'arranger pour aménager quelque chose qui ressemble à ce que Dieu fait lui-même. Comme il y avait des synagogues orientées vers Dieu, Satan aura ses propres synagogues. Donc la Bible dit la synagogue de Satan. Donc faites très attention. Le nom de Dieu y est sûrement cité puisque c'est une synagogue. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est là. Donc faites très attention. Si vous voyez dans une église que le nom de Dieu est cité, allez explorer pour voir que c'est vraiment les affaires de Dieu qui est réglé dans cet espace parce que nous pouvons avoir affaire avec une autre entité cachée sous ce label qu'on appelle Église. Et je vous donne la garantie, si vous explorez, que vous verrez que plusieurs personnes sont piégées. Moi-même, je me rappelle quelques années de cela, une jeune femme est venue me voir pour me parler de son Église. Et quand je lui posais des questions sur la nature doctrinale des enseignements dont elle était l'objet, elle était un peu dérangée puisqu'elle s'est rendue compte que j'étais manifestement un connaisseur par rapport à ce qu'elle avançait. Donc, je la gênais avec mes questions, mais finalement, je dis, mais tu ne sers pas Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé pour être dans cet espace? Et la personne était gênée pour me dire, mais qui es-tu? Es-tu un pasteur? Je dis, non, telle n'est pas la question. Revenons à la parole, et c'est la parole qui doit parler. Où as-tu trouvé cette doctrine? Donc, cette doctrine dont elle me parlait la rendait marginale. Cette doctrine dont elle me parlait avait enlevé toute sa dignité et au nom de Dieu. Et je lui disais que la parole de Dieu veut lui redonner sa dignité et qu'elle devait laisser cet espace. Et j'aimerais vous dire quelque chose, chers amis. Il y a des espaces qu'il faut laisser parce que Dieu n'y est pas. Nous devons avoir le courage de dénoncer les fausses églises ou encore des églises qui sont dans des dérives sectaires et qui plus tard ne seront plus des églises. Remarquez bien, beaucoup d'églises dans la Bible ne sont plus là. On n'est pas informé des raisons qui ont amené à leur fin. Mais dans le cycle des églises, il y a une période d'ouverture et il peut y avoir une période de fermeture aussi parce que les églises de Corinthe, nous ne les voyons pas aujourd'hui. Donc pourquoi ces églises ferment? Parce que justement, automatiquement qu'il y a une dérive sectaire, ces églises peuvent tomber sous le jugement de Dieu. C'est sûr que à la faveur des guerres et d'autres révolutions qui ont eu à ces périodes, des déplacements de population, etc., etc., beaucoup d'églises ont dû fermer leurs portes par le passé. Mais tenons-nous bien, pour moins que ça, des églises peuvent fermer leurs portes. Donc faisons attention, tout ce que nous appelons église ne sont pas des servants d'église. Alors, Calvin et Luther, la Bible dit, Calvin et Luther s'entendent pour dire, si la parole de Dieu n'est pas prêchée, mais seulement des fausses doctrines et des doctrines humaines, alors il n'y a pas de vraies églises. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez savoir si c'est une vraie église, surveillez ce qui est prêché. Parce que lorsque nous parlons d'église, la parole doit avoir une centralité. Si je m'en vais dans une église, au lieu que ce soit la parole qui est prêchée, c'est d'autres choses qui sont prêchées, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Si je m'en vais dans une église, la parole, la Bible n'est jamais ouverte. Ou du moins elle est ouverte, mais elle n'est jamais le référentiel qui structure l'intervention de la personne qui l'ouvre. Alors il y a un problème. J'ai vu des gens ouvrir leur Bible et faire la morale. La morale n'est pas la Bible. Mais quand ils font la morale, ils disent que c'est la sanctification. Et les Haïtiens aiment ça. D'ailleurs, qu'on parle de sanctification, ils disent ça, oh, l'évangile est dur. Mais l'évangile est plus que la morale. L'évangile est plus que ce que ces gens disent. Il ne suffit pas de faire la morale. L'église doit aller au-delà de la morale. La sanctification, ce n'est pas la morale. C'est plus que la morale. Quand la Bible nous parle de sanctification, c'est une mise à part pour Dieu. Et il y a plusieurs niveaux de mise à part. Mise à part par rapport au péché, mais mise à part aussi pour le service. Donc,
il y a des façons d'approcher la parole qui ne sont pas la parole. Si c'était la parole, les mondains peuvent aussi prêcher. Quand la personne dit, laissez la femme de tel, laissez adultère, mais ne reviens pas à la parole, je le regrette. Cette personne présente une morale chrétienne, mais pas la parole. Parce que la parole doit être ouverte pour servir de fondement à nos déclarations. Donc certaines églises ne sont pas des églises parce que Dieu n'y a aucune centralité. Et nous devons dénoncer ces pratiques. Que Dieu nous en donne le courage, puisque au premier siècle de l'église, il y a eu des serviteurs qui se sont levés contre des fausses églises. Aujourd'hui, nous fermons la bouche et voilà que nos communautés sont pullulées par de mauvaises églises. Des mauvaises églises sont en train d'essaimer le milieu religieux et nous les assimilons à des églises, à des vraies églises. Elles ont des alliances à des vraies églises, mais n'ont rien à voir avec ces vraies églises. Donc nous devons questionner ces milieux qui ont la prétention d'être des vraies églises. Quand la parole n'est pas prêchée, ça ne marche pas. J'ai vu des gens, au lieu de prêcher, viennent donner leur témoignage. Finalement, le peuple connaît mieux la personne qui prêche que de connaître Dieu. Donc une vraie église ne se soucie pas de faire connaître le pasteur parce que la vedette n'est pas le pasteur, mais c'est le Seigneur. Une vraie église ne veut pas mettre un homme au centre, mais veut mettre Dieu au centre. Et cela veut dire quoi? Lorsque la parole est prêchée, ce n'est pas pour montrer qui est cet homme, mais c'est pour montrer qui est Dieu. Jésus lui-même est venu pour montrer qui est le Père, et non pour se montrer, et non pour se démontrer. Et c'était la responsabilité du Père de montrer Christ. Et c'est pour cela qu'il a été dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc celui qu'on doit écouter, c'est Jésus-Christ. Donc quand nous venons à l'église, c'est pour écouter Christ et non pour écouter un homme. Mais quand un homme parle de lui, quand un homme parle de ses trajectoires de vie, quand un homme parle de ses possibilités, de ses moyens, d'où il vient, ça peut être une parenthèse dans un message global, mais ça ne peut pas être le message, parce que tout message doit être christocentrique car basé sur la parole. Sinon, nous n'avons affaire avec une fausse église. Je sais que ce que je dis ne va pas faire l'unanimité parce que ça bouscule un peu les pratiques, mais nous vivons dans une ère de réveil parce que cette époque de confinement peut nous amener au réveil. Mais il faut que certaines personnes sachent que ce qu'ils sont en train de voir, ce qu'ils sont en train de vivre ne représente pas le projet de Dieu. Car Dieu veut fonder une église et avec sa main forte, ses bras étendus, il le fera. Donc, il y a des doctrines humaines qui sont prêchées. Doctrines humaines, j'entends par là, la personne parle de lui-même. Ou du moins, je parle de l'évangile de prospérité qui est lié, qui se trouve via des performances humaines. Mais je vais vous dire, ça, c'est pas l'évangile. Parce que l'évangile doit être fondé sur la Bible et non sur mes perceptions et non sur ma vision des choses. On continue. Mais maintenant, il faut se demander combien de fausses doctrines qu'il doit y avoir pour que nous parlions oui, il faut se demander combien de fausses doctrines qu'il doit y avoir pour que nous parlions du fait que c'est une église ou pas. Il peut arriver qu'une vraie église soit dans l'erreur par rapport à une réalité donnée, par rapport à une doctrine donnée. Mais une vraie église ne peut pas être dans l'erreur sur des fondamentaux. C'est important. Une vraie église ne peut pas être dans l'erreur par rapport à la Trinité. Une vraie église ne peut pas être dans l'erreur par rapport à ce que Christ représente. Une vraie église ne peut pas être dans l'erreur par rapport au baptême, par rapport à la Sainte Seine. Donc ce sont des fondamentaux de la doctrine chrétienne. Donc quand une église passe à côté, c'est problématique. Donc une église peut cumuler des erreurs, mais elle ne peut pas vivre dans l'erreur par rapport à des fondamentaux. Elle doit retourner à Dieu pour être caractérisée comme étant une vraie église. Donc, nous pouvons avoir à déterminer combien de fausses doctrines peuvent être tolérées. Donc, il y a des églises qui ont des positions manifestement liées à des problèmes intellectuels. Ce n'est pas grave.
chaque église peut avoir son lot de problèmes par rapport à des sujets variés. Mais par rapport aux fondamentaux qui organisent la foi chrétienne, la vie chrétienne, ce n'est pas possible qu'une église œuvre dans l'erreur et être considérée comme une vraie église. Donc, il y a des cas où on peut dire avec certitude qu'il n'y a pas de vraie église. Ah oui. Par exemple, l'église mormone, elle s'appelait l'église des saints des derniers jours. Est-ce que c'est une vraie église? Mais non, ce n'est pas une vraie église. Mais elle porte pourtant le nom d'église. Mais ces doctrines n'ont rien à voir avec les fondamentaux du christianisme et concernant le salut, concernant Dieu, concernant le statut même de Jésus-Christ. Écoutez, je regrette l'église des saints des derniers jours, l'église mormone n'a rien à voir avec une vraie église. Donc si elle se qualifie l'église, tant pis. Nous autres, nous devons dire que c'est une fausse église. Et plusieurs églises qui ont une position sur Christ qui n'est pas ancrée dans la parole doivent être reprises et dénoncées sur la base de la parole. Donc les témoins de Jéhovah qui enseignent le salut par les œuvres et non par la foi en Jésus-Christ seul. Est-ce que ce sont des vraies églises? Je le regrette. Les témoins de Jéhovah constituent des fausses églises et nous devons le dire à qui veut l'entendre. Déjà, il s'appelle salle du royaume des témoins de Jéhovah. Nous ne pouvons pas considérer les doctrines des témoins de Jéhovah comme des doctrines que un vrai chrétien, un vrai croyant peut s'approprier. Donc, c'est une déviance doctrinale, fondamentale, parce que si les gens croient aux enseignements des témoins de Jéhovah, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc, déjà, le salut selon les témoins de Jéhovah rentre dans d'autres considérations. Ils ne croient pas dans l'enlèvement de l'Église. Donc, eux-mêmes, ils préparent un autre agenda. Donc, leur vision eschatologique n'a rien à voir avec ce que nous avons, mais surtout, le problème réside dans leur perception du Christ. On se souviendra pour l'histoire, les témoins de Jéhovah n'ont pas pu appeler leur livre Bible parce qu'ils ont eu un procès avec les baptistes. Donc, les baptistes les ont battus au tribunal. Ils ont dû appeler leur ouvrage traduction du monde à nouveau. Donc ils ont été battus en brèche. Donc c'est pour l'histoire. Déjà le fondateur ne connaissait pas bien son grec. Donc le statut que Jésus-Christ a, c'est pour faire une simplification de personnages trop complexes pour leur intelligence. Alors les témoins de Jéhovah doivent être considérés comme une fausse église. Donc quand la prédication d'une église locale cache à ses membres l'identité de Christ, il y a un problème. Elle est une fausse église. J'ai vu des gens se rendre dans des églises où celui qui prêche veut juste les humilier. Celui qui prêche veut juste les rabaisser. Et quand celui qui prêche les rabaisse, c'est-à-dire sans ouvrir la Bible, la personne se sent forte, puissante. Et ça veut dire la personne qui est humiliée finit par aimer son mal parce que cette personne pense que son idée d'une vraie église marche. Je vais vous dire, ces pratiques n'ont rien à voir avec Dieu. Toute église qui ne te mène pas vers Christ n'est pas une église. Toute église qui te connecte avec un homme au lieu de te connecter avec Christ n'est pas une église. Parce que le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes est Jésus-Christ homme. Donc toute église qui ne donne pas à Christ sa centralité dans ta vie, toute église qui permet à une autre personne de jouer ce rôle central est un problème. Pasteur et mon pasteur, attention, ton pasteur a un rôle pastoral justement, c'est-à-dire tu deviens une brebis, cette personne doit prendre soin de toi, mais attention, il le fait pour Christ, parce que le berger principal, c'est Christ. Donc cette personne surveille pour Christ. Maintenant, quand cette personne surveille et tu n'as pas l'impression que Christ est au centre de cette surveillance, alors il y a un problème. Et c'est pourquoi l'amour de Christ, tu ne vas pas le retrouver chez cette personne. Parce que cette personne n'a pas fondé une église. Elle a fondé peut-être son propre œuvre, sa propre dynastie, mais ce ne sont pas les affaires de Dieu qui sont gérées là. Parce que les affaires de Dieu sont gérées avec les méthodes de Dieu. Discipline, oui, mais dans l'amour. Et l'amour avant tout. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église, pas l'église de quelqu'un d'autre. Pas mon église, moi, pasteur Cloméus, non. Mais son église. Donc, laissons Dieu bâtir, parce que Dieu a une façon de faire qui est propre à lui-même. Alors, lorsque le message de l'évangile n'est pas clairement proclamé, nous voyons des églises qui font des choix de messages,
qui n'ont pas de diversité. Juste un choix et se conforter dans ce choix parce que le peuple a peur. Vous voyez, il y a des églises qui se confortent aussi dans des discours de masse. Parce que les discours de masse font en sorte que plusieurs personnes vont essaimer l'espace de l'église. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Nous devons savoir que l'église, c'est l'affaire de Dieu. Donc si nous gérons l'église, nous devons avoir les pratiques de Dieu, les discours basés sur la parole. Alors, si l'évangile n'est pas clairement proclamé, c'est-à-dire la bonne nouvelle, il y a un problème. Le baptême et la Sainte Seine permettent de savoir aussi si nous avons affaire avec l'Église. Je vais vous dire d'entrée de jeu que si dans un espace, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de la Sainte Seine, nous devons nous questionner valablement sur l'identité de cet espace. Est-ce que c'est une église ou bien est-ce que c'est un autre projet? Parce que dans l'église de Jésus-Christ, il faut qu'il y ait baptême. Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, croire, dans le contexte biblique, se solde, se finalise par le baptême. Donc, tout croyant doit se faire baptiser. Donc, une église qui ne pratique pas le baptême est une église problématique. Vous voyez? Donc, l'ordre de Jésus-Christ s'inscrit dans une démarche qui implique l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pas seulement l'esprit, mais aussi l'eau. Ce sont des fondamentaux. Donc, le baptême et la Sainte Seine, le baptême, c'est le moyen par lequel les membres sont admis dans l'église. La Sainte Seine permet aux gens de continuer à manifester leur appartenance à l'église. Jésus disait, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous comprenez que si une église n'a pas de Sainte Seine, l'annonce de la mort de Christ ne peut être faite. Donc la Sainte Seine est fondamentale pour reconnaître une église, une vraie église. Donc nous devons faire attention, toutes les églises ne sont pas des églises. J'ai entendu une église qui ne pratique aucune Sainte Seine, qui ne croit pas que les croyants devaient communier au corps et au sang de Christ par la Sainte Seine. Je vous le dis, chers amis, je n'ai pas besoin de discuter beaucoup, puisque la Sainte Seine était un ordre, était une institution établie par Jésus lui-même, et le baptême aussi. Si une église ne pratique pas ses fondamentaux, eh bien, elle est une fausse église. Nous devons la dénoncer, nous devons dire aux gens, n'allez pas dans cette église. Je ne vous dis pas cela pour que vous veniez là où je suis, mais je vais vous dire de faire attention parce que ce n'est pas partout où vous entendez le nom de Dieu que Dieu lui-même nécessairement est là. Alors, l'Église montre qu'elle considère ceux qui reçoivent le baptême et la Sainte Seine comme étant sauvés. Donc, c'est la base, c'est l'ABC. Nous ne pouvons pas en dire plus. Les croyants de l'Église doivent se faire baptiser. Les croyants de l'Église doivent communier, donc prendre la Sainte Seine. Donc si une Église n'aménage pas le contexte alors que c'est à sa portée, elle n'est pas une église, elle fait autre chose, elle s'autonomise par rapport à la parole et nous tombons librement dans ce que nous appelons une dérive sectaire. Et nous devons dénoncer les dérives sectaires parce que Dieu n'est pas au centre de ce qui se passe. Alors, ces activités indiquent ceux d'une église. Donc, elle peut avoir des activités qui ressemblent à celles d'une vraie église, mais elle n'est pas l'église. Donc, il est légitime de mentionner ces activités comme une marque de l'Église aujourd'hui. La Sainte Seine et le baptême, ce sont des activités fondamentales que toute Église qui prétend servir Jésus-Christ doit vraiment opérer. Autrement dit, cette personne passe à côté. Les groupes qui ne pratiquent pas le baptême de la Sainte Seine montrent qu'ils n'ont pas l'intention de fonctionner comme une Église. Et des fois, ce n'est pas grave. Écoutez, il y a des groupes de prière qui sont vraiment forts, vraiment et puissants, mais le jour où ces groupes décident de devenir autre chose, ils vont évoluer dans leur statut en intégrant le baptême et la Sainte Seine. Sinon, nous n'avons pas affaire avec une église. On continue. Une étude biblique de quartier peut avoir un bon enseignement, mais elle n'est pas une église.
Combien de fois je me suis déplacé pour prodiguer de l'enseignement à certains groupes de personnes. Mais certains groupes de personnes peuvent avoir un éclairage sur un ou plusieurs sujets donnés, mais ils ne constituent pas une église à proprement parler. Parce que je ne baptiserai pas des gens là-bas, parce que il y a plein de choses que je ne ferai pas là-bas. Donc on n'a pas affaire avec une église et un groupe local qui commence à baptiser ses convertis régulièrement, à communier à travers la Sainte Seine, qui a l'intention maintenant de fonctionner comme une église. Et je vois mal pourquoi je n'appellerai pas ce groupe église. Parce que ce groupe s'attribue des privilèges ecclésiastiques. Automatiquement, ce n'est pas un simple groupe qu'il a, de point de vue, je dirais, ontologique, c'est-à-dire dans sa nature profonde même, ce groupe est en train d'évoluer, de changer de statut, et nous devons considérer ce groupe comme une église, parce que si tu as le baptême et la Sainte Seine, finalement, il n'y a rien que tu ne fais. Qu'est-ce qui reste là? Pratiquement rien. Parce que le baptême et la Sainte Seine, dans la parole, sont des fondamentaux. Alors, l'armée du salut, cette cas inhabituel, elle ne pratique ni le baptême, ni la Sainte Seine, et puis elle ressemble à une vraie église. Mais je le regrette, il faut qu'il y ait baptême et Sainte Seine. Et vous voyez voir que ils vont remplacer baptême et Sainte Seine par d'autres sacrements, par d'autres réalités, mais malheureusement, le problème est là. Donc, pour parler des vraies et des fausses églises, les groupes qui ne pratiquent pas le baptême et la Sainte Seine sont en train de nous dire, nous ne voulons pas fonctionner comme une église. Et quelqu'un peut se tenir dans une rue donnée et donner une belle prédication. Je me souviens des cohortes du matin qui ont bercé ma jeunesse, mon adolescence plus particulièrement. On peut aller prêcher n'importe où, mais ne pas fonder une église pour autant. On peut se réunir devant une petite foule attentive. Ici, on voit avec le temps beaucoup de, comment on appelle ces personnes, oui, c'est des jeunes étudiants qui se regroupent ensemble pour étudier la parole. Mais ça ne suffit pas pour que nous parlions d'église. Il faut aller un peu plus loin. Donc, beaucoup de rassemblements qui ont la prétention d'être église au sens biblique du terme, c'est-à-dire dans le sens christique du terme de préférence, ne sont pas des églises. Je pourrais multiplier l'armée céleste. Est-ce que c'est une église? Non, elle n'est pas une église. J'ai vu des gens qui ont des prophètes autoproclamés qui déclarent que leur espace est un espace ecclésiastique. Et pourtant, ces mêmes prophètes n'ont jamais ouvert la parole. Il ne s'agit pas d'une église. Et souvent, ces prophètes autoproclamés ne sont ni plus ni moins que des gourous. Nous devons faire attention. Certains gourous ressemblent à des hommes de Dieu parce que dans un cadre public, ils développent des comportements qui sont ceux des hommes de Dieu. Même sur le plan liturgique, leur manière de fonctionner ressemble à ceux des hommes de Dieu. Mais et pourtant, dans le cadre privé, ils ne sont ni plus ni moins que des ravisseurs, des loups ravisseurs. Nous devons faire attention parce qu'il y a des mercenaires aussi au sein de l'église. Pasteur, est-ce que si une église a des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, reste et demeure une église? Attention, si à la tête il y a des francs-maçons, il y a un problème. Parce que l'église de Jésus-Christ doit être dirigée par des gens qui servent Jésus-Christ. Donc si à la tête de cette église, c'est-à-dire les personnes qui définissent l'orientation de l'église sont des francs-maçons, cette église ne peut reposer sur la doctrine de Christ malgré les pratiques de baptême et de Sainte Seine. Cette église est en train d'être gouvernée vers d'autres sphères et non dans le plan de Dieu, selon le plan de Dieu. Donc,
elle ne peut pas être une église. Comprenez bien, certaines églises ont commencé comme église, comme vraie église, et sont devenues fausses églises parce que les doctrines qu'elles colportent ne sont pas des doctrines fondées sur la parole. Donc on peut commencer en bien et finir mal, et même en plus, il y a des gens qui ont été dans une mauvaise doctrine, des églises qui ont été dans une mauvaise doctrine, donc qui étaient des fausses églises, et qui ont évolué vers les bonnes doctrines, donc qui sont devenues de bonnes églises, de vraies églises. Donc il y a cette possibilité. Maintenant, si une église ne fait que du mal à des gens, est-ce qu'elle est une vraie église? J'aimerais vous dire que l'église n'est pas le ciel. Cependant, il y a un minimum. Une église qui s'évertue à faire du mal par les pratiques, par les discours, à aliéner les gens, elle n'est pas une église. Et nous devons la dénoncer parce que la parole a une façon de voir l'église, a une façon de présenter l'église. Donc tout ce que nous voyons n'est pas nécessairement l'église. Alors, est-ce qu'il y a des fausses églises au sein du protestantisme? Si nous parlons du baptême et de la Sainte Seine, eh bien oui, il y a des fausses églises. Il y a même beaucoup de fausses églises dans l'église. J'ai vu une église qui, un bon dimanche matin, se mettait à chanter le chant d'une star et puis tout le monde se mettait à danser dans le culte. Je me demande, est-ce que cette église est une église? Parce que le culte ne sanctifie pas Dieu. Le culte ne met pas Dieu au centre, mais met une star au centre avec un chant qui n'est pas du tout chrétien. Donc une église a des fondamentaux. Nous nous réunissons pour élever Dieu et non pour chanter les chants des stars. Donc, quand des églises enseignent un évangile prônant les œuvres de justice, de rejet de l'autorité de l'écriture, c'est-à-dire une église elle peut te dire ne croyez pas dans la parole, elle n'est pas une église. Non, si la parole ne fait pas d'autorité, elle n'est pas une église. J'ai vu des espaces où un rêve avait beaucoup plus d'importance que la parole. Lorsque la personne finit de rêver, tout le monde va parler de son rêve. Mais ce n'est pas la parole. Nous devons faire attention. Une église qui s'est dirigée selon des rêves que des gens ont faits et non selon la parole n'est pas une église. Je me rappelle, dans une église, quelqu'un est venu dire j'ai fait le rêve que tout le monde devrait s'habiller en blanc pour prendre la Sainte Seine, et puis parce que c'est la pureté, etc. Et puis au même moment, la Sainte Seine était seulement faite avec des gens en habit blanc. Mais quand dit la parole, ce n'est pas une église, c'est une fausse doctrine. Dans la parole, ce n'est pas une question de pureté à travers un habit blanc, mais c'est la pureté du cœur. Donc cette église est en train de faire une démarche objective basée sur ce qu'on peut voir. Et pourtant, c'est ce qu'on ne peut pas voir qui doit être revêtu de blanc. Donc c'est le cœur. Ce n'est pas une église lorsque à chaque fois quelqu'un rêve, et ce sont les rêves qui donnent la direction et non la parole elle-même. Il faut un retour à la parole. Il faut oser prêcher la parole pour que nous puissions parler d'église. Parce que tout rassemblement n'est pas nécessairement église. Alors, lorsque des gens nous demandent de rejeter la parole, lorsque des gens montre comment être sauvé, c'est-à-dire donne l'argent pour aller au ciel. Ce n'est pas une église. Vous voyez? Quand les gens se disent chrétiens et disent se méfier de la Bible, une église qui dit se méfier de la Bible parce que la Bible n'est pas inspirée par Dieu, vous voyez, donc ils choisissent les portions des Écritures qu'ils aiment. Donc c'est comme s'ils venaient à l'église, comme s'ils venaient dans un buffet. Là, il y a un problème. Ce n'est pas une église, parce que c'est toute la parole qui s'impose à l'homme. Alors, quand le pasteur et les membres de l'église lisent rarement la Bible, donc ils ouvrent la Bible, et puis après, ils prêchent. Mais ce n'est pas la parole qui est prêchée. Donc ce n'est pas une église. Même si l'adoration était bonne, c'est la parole de Dieu qui doit être centrale pour que nous parlions d'église. Quand je dis l'adoration est bonne, parce que les gens lèvent leurs mains, parce que les gens chantent et prient, mais ni les chants, ni les prières n'ont aucun fondement scripturaire, parce que cette église n'est pas basée sur la parole. Alors ce n'est pas une église. Vous voyez? Donc quand les gens sont là, dans cette église, et qu'ils ne comprennent pas l'évangile, le salut par la foi,
et non par les œuvres, en Christ seul, elle ne peut être une vraie église. Vous voyez? Donc, l'église existe dans trois buts. Servir Dieu, servir les croyants et servir le monde. Donc, est-ce que nous avons l'impression que cette église est en train de servir Dieu? Si une église ne sert pas Dieu, elle n'est pas une vraie église. Et en desservant Dieu, cette église doit aussi desservir le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Il y a des gens du monde qui doivent venir à l'église pour prendre Christ dans leur vie. Donc c'est de cette manière que nous devons nous représenter Dieu et son église. Donc l'église en ce sens dessert le monde et dessert les croyants. Au sein d'une église, il doit y avoir des services sociaux. Un membre a des problèmes, comme pasteur d'église, je dois aller vers ce membre, je dois parler à ce membre et voir qu'est-ce que je peux faire. Pourquoi? Parce que c'est une église. Bon, beaucoup d'églises ne sont pas des églises parce qu'ils n'offrent aucun service. Nous ne venons pas juste à l'église pour voir des gens, mais nous vivons quelque chose ensemble. Nous communions ensemble. Nous avons connu le même baptême et la parole nous unit et l'Esprit de Dieu a une centralité. Une église qui ne croit pas dans le Saint-Esprit n'est pas une église non plus. Parce que pour servir Dieu, il faut l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu à notre manière. Nous ne pouvons pas servir Dieu selon notre propre standard. Pour servir Dieu, ça prend l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, l'Église est sortie dans les matrices de l'Esprit Saint. Nous nous rappelons que dans Acte 2, qui pose les fondements de l'Église, c'est que l'Esprit de Dieu était là dans un mouvement de plénitude pour que l'Église puisse en sortir au même moment. Donc l'Église est bâtie sur Christ et est sortie de la matrice de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui remplit l'Église à la manière de Jésus-Christ. Donc, servir Dieu le culte. Le but de l'Église, c'est de lui rendre un culte. L'église de Colosse était appelée par Paul, Colossiens 3, verset 16, à chanter à Dieu de tout leur cœur, des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par Dieu pour exprimer sa reconnaissance à Dieu. Donc, Dieu nous a choisis et nous a décidé d'avance en Christ à célébrer sa gloire. Éphésiens 1, verset 12. Donc, c'est très important. Dans une vraie église, nous devons voir des gens disposés à donner gloire à Dieu, à servir Dieu. Donc, pour parler d'une vraie église, il faut regarder, est-ce qu'il y a un service orienté vers Dieu, qui honore Dieu, qui donne à Dieu sa centralité. Autrement dit, si nous parlons de service, une église doit faire des gens des serviteurs. Donc, celui qui est honoré par le serviteur, c'est Dieu lui-même. Maintenant, lorsqu'une église élève quelqu'un à la même hauteur ou bien plus haut que Dieu, elle cesse d'être une église parce que la centralité demeure à Dieu et à Dieu seul. Toutes les fois qu'une autre personne, quelle qu'elle soit, a pris la première place et donne à Dieu la deuxième ou la troisième place, peu importe, cette église cesse d'être une église. Parce que dans une vraie église, Dieu doit être servi et tous deviennent des serviteurs. Et en disant cela, nous comprenons que certaines personnes n'aiment pas être des serviteurs. Certaines personnes ne peuvent pas servir. Et c'est le danger de notre époque, c'est le danger de notre génération. On continue. L'adoration, ce n'est pas seulement l'accomplissement du but de l'Église. Paul va exhorter les Éphésiens à racheter le temps parce que le Seigneur est proche. Il les invite à être constamment remplis par l'Esprit, à le louer. Allez lire Éphésiens 5, versets 16 à 19. Le Seigneur de tout leur cœur par des chants et des cantiques devait être loué. Donc c'est important que le cœur, que l'âme soit là. Parce que beaucoup de gens qui connaissent les technicalités vocales et musicales peuvent se constituer en groupe et qui se met à louer, mais le cœur n'y est pas. Donc, ce que Dieu veut, ce n'est pas tant des techniciens, des gens capables, mais surtout des gens qui ont le cœur à ce qu'ils font. Donc, qui se laissent devenir des instruments de Dieu. Donc, maintenant, certaines réalités ne sont pas des réalités ecclésiastiques parce que Dieu n'y est pas, parce que Dieu n'y prend pas part. Donc tout rassemblement, par le fait que les gens louent, n'est pas nécessairement une église. Est-ce que le cœur participe dans la louange? Je connais des contextes où le peuple même
aiment le son de la musique. Est-ce que vous vous rappelez dans le psaume 137, les vainqueurs du peuple d'Israël demandaient des chants. Les vainqueurs du peuple d'Israël demandaient justement que les gens fassent des choses pour eux. Donc c'est ça le problème d'aujourd'hui. Nous pouvons être dans un contexte où des gens, par l'émotion, chantent, par l'émotion, placent certaines choses. Mais tenez-vous bien, ça ne forme pas une église, parce que pour qu'il y ait église, il y a des fondamentaux qui doivent exister, entre autres le fait par le cœur d'être complètement dirigé par Dieu. Donc, vous qui m'écoutez, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous vous retrouvez dans une église? Attention, je ne dis pas que l'espace dans lequel vous êtes doit être le ciel, parce que l'église n'est pas le ciel. Mais il y a des principes qui doivent être là. Il y a des principes directeurs qui doivent prévaloir. En dehors de ces principes, il ne s'agit pas d'une église, mais de toute autre chose qui porte paradoxalement le nom d'une église. Donc, le peuple devait prier, louer Dieu, mais dans quels termes? Dans des termes que Dieu lui-même accepte. Il faut aussi que les croyants s'asservent, c'est-à-dire la formation des croyants. Une vraie église doit former les gens. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Quand les gens ne sont pas formés et il y a juste des personnes formées, il y a un problème. L'église doit qualifier les gens, pas spirituellement seulement, mais aussi sur le plan cognitif, c'est-à-dire intellectuellement, pour que les gens puissent embrasser avec connaissance la réalité de l'église. Donc plusieurs églises ne forment pas. Au contraire, ces églises sont des lieux de déformation. Il y a des gens qui sont déformés parce qu'ils ont été dans certains lieux. Ce n'est pas une église. Chers amis, faites attention. C'est pas parce que le nom de Dieu est cité que c'est une église. Le type de formation, si elle n'est pas basée sur la parole, n'est pas une église. Fait en sorte que nous n'avons pas affaire avec une église. Pasteur, expliquez-vous. Il y a des gens qui ont fabriqué des fidèles qui seront pendant toute leur vie leurs serviteurs et non des serviteurs de Dieu. Il ne s'agit pas d'une église. Il y a des gens qui ont formé d'autres pour que ces autres soient sous leurs pieds. Eh bien, nous n'avons pas affaire avec une église. Et c'est très important que nous parlions ici. Donc, nous avons le devoir de nourrir les gens, ceux qui sont croyants, de les amener à la maturité de la foi. Donc, c'est nécessaire que nos messages, nos enseignements soient formateurs. Vous voyez, Paul déclare que son but n'est pas seulement d'amener les gens à la foi qui sauve, mais de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état adulte dans son union avec le Christ. Colossiens 1er verset 28. Cela dit, tout espace de réunion n'est pas l'église. Donc, il disait à Éphèse que Dieu a donné à l'église des personnes pourvues de dons divers pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. C'est-à-dire, une vraie église doit pouvoir former les croyants. Et c'est très important. J'ai vu des églises qui ne veulent pas que les croyants soient formés. Parce que si le croyant est formé, il y a quelqu'un qui risque d'être pasteur. Donc c'est comme s'il va y avoir une rivalité. Ce n'est pas une église. C'est tout autre chose. Une église où ceux qui sont formés ont peur de ceux qui veulent se former. Donc, pour cela, ne mettent pas l'accent sur l'enseignement, ne mettent pas l'emphase sur l'enseignement, n'est pas une église. Nous ne devons pas avoir peur que d'autres personnes soient formées. Et quitte à ce que, selon le plan de Dieu, ces personnes formées prennent notre place à un certain moment, ce n'est pas grave. Parce que l'église n'est pas pour nous. L'église, c'est l'affaire de Jésus-Christ. Donc, certaines églises ne sont pas des églises parce que leur fonctionnement ne répond pas aux exigences de Dieu. Alors, Éphésiens 4, verset 12 à 13, ainsi nous parviendrons ensemble à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Mais comment tu peux connaître le Fils de Dieu si jamais on t'en a parlé? Et si dans les termes dont on en a parlé, ce n'est pas vrai. Chers amis, j'ai vu des gens servir en Jésus-Christ gendarme. Ils ne connaissent pas le Jésus-Christ d'amour. Or, Dieu est amour, Jésus-Christ est amour. Donc, si c'est le gendarme que l'Église a présenté, comment cette personne peut dire qu'elle connaît Christ? Et la Bible dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais comment cette personne peut connaître Jésus-Christ lorsque sa vie n'arrive pas à la confesser, puisque ce qu'on lui a présenté, c'est un gendarme qui n'a rien à voir avec la parole? Voyez? Donc, notre but, ce n'est pas seulement d'amener les gens à la foi qui sauvent. Il faut que ces gens connaissent Dieu. Nous devons ici ça. Il faut que les gens connaissent Dieu.
Donc pour cela, certaines églises ne sont pas des églises parce que la connaissance de Dieu ne peut pas prévaloir dans ces espaces dits pourtant chrétiens. Et je vais finir avec cela. L'église doit servir le monde. La Bible dit dans Matthieu 28, verset 19, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, il y a un travail d'évangélisation et c'est qui implique une responsabilité à travers le monde. Donc maintenant, évangéliser, ce n'est pas seulement parler de Christ, mais c'est accomplir des œuvres pour que, à travers nos œuvres, la parole de Dieu puisse être proclamée. Donc il y a un travail d'œuvre miséricordieuse qui doit être effectué, le souci des pauvres, le souci des nécessiteux. Parce que Jésus faisait œuvre d'évangélisation dans la communauté juive et nous avons vu son comportement. Jésus ne disait pas que j'allais venir, non. Il y a des malades qui étaient guéris et il y avait un accent mis sur les nécessiteux, sur les gens qui avaient des problèmes, sur les gens qui étaient en souffrance. Pourquoi? Parce que évangéliser impliquait certaines actions miséricordieuses. Nous avons vu Jésus à plusieurs reprises montrer sa sympathie envers la foule qui avait fait. La Bible disait souvent, il fut ému de compassion en voyant la foule. Donc, présenter l'évangile au monde, c'est aussi accomplir des actions. Donc, une vraie église doit aussi poser des actions dans le monde. Aujourd'hui, j'ai vu des gens, sous prétexte qu'ils sont chrétiens, ne font rien pour Dieu. Jésus disait, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, une vraie église, c'est une église qui détache les gens des mauvaises conceptions. Parce que Dieu veut que nous soyons rattachés aussi au monde, même si nous ne sommes pas du monde. Dans le monde même, nous devons faire une distinction. Donc, nous allons voir bientôt d'autres pratiques qui font en sorte que des églises soient des églises et que d'autres ne le sont pas. Mais cela dit, vous pouvez avoir de grandes missions sociales et ne pas être une église malgré tout. C'est ici que nous arrêtons. Nous vous demandons de prier avec nous et la semaine prochaine, nous allons continuer avec notre liste. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, merci de ce moment que tu nous permets de passer ensemble pour explorer ta parole. Nous souhaitons que ton peuple puisse comprendre ce qui a été transmis ce soir et que ton peuple puisse définir sa vie en conformité avec ta parole. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen.